Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment allumer et comment faire clignoter une LED avec l'ESP32 programmé avec MicroPython. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le schéma de montage, qui est un schéma très simple. Et comme vous le voyez à l'écran, nous avons seulement besoin de deux composants en plus de l'ESP32 pour faire le montage. Une résistance de 220 ohms et une LED. Alors, l'une des parties de la résistance est reliée à la pin 4 de l'ESP32. Donc, c'est la pin que nous allons utiliser dans le code pour allumer la LED. La deuxième part de l'ESP32 est reliée à l'anode de la LED et la cathode de la LED est reliée au GND. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'anode d'une LED c'est la patte la plus longue et la cathode c'est la patte la plus courte. Alors ce schéma, moi je l'ai déjà fait et c'est ça qui est là. J'ai déjà branché ma LED, tout est prêt pour fonctionner. Maintenant, on voit la partie code. Alors pour ça, nous avons Tony. Et la première des choses que nous allons faire, c'est de configurer Tony. Donc pour ça, il faut aller dans exécuter. L'interpréteur choisit ESP32. Après, on valide. Une fois cela fait, nous allons voir comment allumer la LED avec seulement 3 lignes de code. C'est vraiment très simple. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, la première ligne nous permet d'importer la classe pin du module machine. Et c'est cette classe qui nous permet de configurer et de contrôler les broches de l'ESP32. À la deuxième ligne, nous allons utiliser la classe pin pour indiquer à l'ESP que nous voulons configurer la pin 4 en mode sortie. Voilà, donc c'est pourquoi on a mis ici pin.out. Après cela, nous allons appeler la méthode on de la classe pin pour allumer la LED. Et ça qui est fait ici est la ligne 3. Voilà, donc quand il va exécuter ce code, nous allons voir que la LED va s'allumer. Donc voilà, je vais exécuter le code. Et comme vous le voyez, la LED est bien allumée. Donc seulement 3 lignes de code. MicroPython est tellement génial. Maintenant, nous savons comment allumer une LED. Mais il faut qu'à un moment donné, on éteint aussi la LED. Donc nous allons voir aussi comment éteindre la LED. Et pour ça, nous allons ajouter 3 autres lignes de code à notre code qui existe déjà. Donc c'est très simple. Nous allons voir en 6 lignes de code, on va allumer et éteindre une LED. Alors, la première ligne qui s'est ajoutée, c'est la ligne import time. Cette ligne permet d'importer le module time qui nous permet de manipuler le temps. Voilà. Donc nous avons utilisé ça ici pour garder la LED allumée pendant 3 secondes. C'est-à-dire après avoir allumé la LED, on attend 3 secondes et après on l'éteint. Donc pour l'éteindre, on utilise la méthode off de la classe pin. Voilà, donc c'est simple que ça. Quand je vais exécuter ce code, vous allez voir que la LED va s'allumer pendant 3 secondes et va s'éteindre à la fois. Donc je vais l'exécuter. Et vous voyez bien que la LED est allumée. Bim, ça s'éteint après 3 secondes. C'est aussi simple que ça. Maintenant que nous avons allumé et éteint une LED, nous allons voir comment faire clignoter une LED. Voilà, pour ça, nous allons utiliser une méthode que nous avons vue dans une vidéo précédente, les boucles. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une boucle, allez vérifier sur la chaîne la vidéo comprendre les boucles en Python. J'ai expliqué dans cette vidéo comment utiliser les boucles en Python. Voilà. Donc, nous allons utiliser ça pour faire clignoter la LED. Donc, le code, c'est très simple aussi. Voilà. Donc, c'est comme tout à l'heure, on importe les modules nécessaires. Après, on configure la broche 4 en mode sortie. Et dans la boucle while, on allume d'abord la LED. Et pour que la LED clignote rapidement, on peut utiliser la méthode sleep, on utilise sleep ms qui permet de garder la LED allumée pendant 200 millisecondes et après de l'éteindre et de garder l'état éteint là pendant aussi 200 millisecondes.
Donc, quand je vais exécuter ce code, la LED doit normalement clignoter. Donc, je vais l'exécuter. Voilà, donc, nous avons bien le résultat escompté. La LED clignote de façon infinie. Parce que nous sommes dans une boucle infinie. Et pour que tout ceci marche, il faut d'abord à l'avance flasher le SP32. Et je pense que pour ça, il a fait une vidéo sur comment flasher le SP32. Donc, il suffit d'aller regarder cette vidéo pour savoir comment faire. Et après, utiliser ces codes-là pour allumer la LED. Et aussi, il faut savoir que le code est disponible sur mon GitHub, dans le lien est dans la description. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, aimez, commentez, partagez pour me soutenir. Merci beaucoup et à la prochaine.